Méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. Au nom de Jésus, je vous bénis. 13e jour de l'Avent, lisons ensemble Matthieu chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 23. Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 23. Nous accueillons avec foi la parole du Seigneur. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fils, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Prions le Seigneur. Merci Père, une fois de plus pour ta parole et pour ce beau nom de Jésus que nous accueillons et que nous aimons. Merci. Amen. Dans la Bible, frères et sœurs, un nom était souvent choisi en fonction des circonstances ou en prévision d'un appel. Les noms étaient potentiellement symboliques et prophétiques, projetant l'ombre des attentes sur ceux qui les portaient. Savez-vous par exemple qu'Abraham signifiait Père exalté, et lorsque son nom a été changé en Abraham, un autre mot racine a été ajouté qui a élargi son nom pour signifier Père d'une multitude. Quelle ironie, n'est-ce pas, que le Seigneur ait choisi de faire de lui le Père de la nation d'Israël. Ou encore, notez la signification de Ruth. La racine hébraïque signifie simplement ami ou compagne. Il est donc tout à fait approprié que le livre de Ruth qui porte son nom présente la Moabite comme l'incarnation de la fidélité que Dieu souhaite voir chez les siens. Les noms ont souvent été changés pour mettre en valeur le caractère et la fonction de la personne, comme lorsque Jacob a été rebaptisé Israël, qui signifie l'élu de Dieu, ou Saul de Tarse baptisé Paul. Il est également arrivé que des noms soient donnés pour représenter le jugement de Dieu, comme les enfants du prophète Osée, chapitre 1, versets 4 à 8. Ce que je veux dire que dans les Écritures, dans la Bible, il faut prêter attention aux noms et tout particulièrement s'ils sont d'origine divine. La Bible nous dit donc dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 19, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie est enceinte, Joseph a la même intention de rompre discrètement, mais pourtant, l'ange de l'Éternel s'est adressé à lui, s'est montré à lui et lui a communiqué la parole de Dieu. Bien que le texte ne nous donne pas tous les détails concernant Joseph, il est clair qu'il se souciait de Marie et qu'il ne voulait pas lui faire subir une forme de disgrâce publique. Nous devons le féliciter. Il a agi en gentleman avec grâce et compassion, même s'il supposait le pire, car il pensait sans doute qu'elle avait été infidèle. Puis, comme nous l'avons entendu, vient l'interruption divine. Les choses changent toujours lorsque Dieu prend les choses en main. L'ange du Seigneur a demandé à Joseph de faire confiance, comme jamais auparavant. Verset 20.
Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » J'imagine que Joseph a immédiatement pleuré de joie devant la nouvelle fidélité de Marie en apprenant cela. Mais je suis sûr aussi que cette joie s'est transformée en peur lorsqu'il a lentement compris ce qui se passait. C'est pourquoi l'ange a dit, « Ne crains pas de prendre Marie chez toi comme épouse. » Cependant, l'annonce angélique comporta un autre point critique. L'ange a dit que l'enfant s'appellerait Jésus. Le nom de Jésus était la contrepartie grecque du nom hébreu de l'Ancien Testament, Josué. Yoshua, vous vous souvenez de Josué, n'est-ce pas? Il a succédé à Moïse et a conduit Israël vers la terre promise. Il était le chef du peuple de Yahvé, les enfants d'Israël. Son nom même signifiait Yahvé sauve. Lorsque l'ange a dit à Joseph et à Marie d'appeler l'enfant Jésus, il leur annonçait ainsi qu'au monde entier que l'enfant était celui qui réaliserait l'objectif et la signification de ce nom. Par son nom même, il apporterait des bénédictions à tous les peuples. Dieu sauve, Yahvé sauve. Comment? En apportant le salut à l'humanité. En tant que Dieu et homme, Jésus seul pouvait se substituer à nous et payer le prix de notre péché. La Bible dit, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Écoutons encore cette parole. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. En termes simples, frères et sœurs, Jésus signifie le Seigneur sauve. L'ange savait pourquoi il devait être appelé Jésus, c'est parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et ce qui est réconfortant, c'est qu'il est disponible pour le faire pour quiconque croit. Jean chapitre 1, verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit aussi, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1, donc, versets 22 à 23. Le nom Emmanuel, mentionné en Ésaïe chapitre 7, verset 14 et Ésaïe chapitre 8, verset 8, signifie Dieu avec nous. Quel beau nom. Tout l'évangile de Matthieu est encadré par ce thème. À la toute fin, Jésus promet à ses disciples, d'hier comme d'aujourd'hui, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu chapitre 28, verset 20. Dieu est présent avec son peuple. Il n'intervient pas à distance, entendez-moi frères et sœurs, mais il est toujours actif, exprimant son amour de manière inattendue. Et les actions de Dieu visent à sauver les gens d'une situation d'impuissance, exigeant qu'ils prennent l'initiative et fassent des choses que les gens considéraient comme pour inconcevables. Tel est le Dieu de la Bible, et tel est Jésus notre Seigneur, dont l'amour illimité pour le monde s'exprime dans l'histoire que Matthieu nous présente. Oui, la parole est claire, elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui seul qui sauvera son peuple de ses péchés. J'ajoute seul. Oui, car il est l'unique, le seul qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'y a qu'un seul nom qui compte vraiment en cette saison, ou à n'importe quelle autre saison de l'année. Jésus, 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 ce nom a quelque chose de particulier. Oui, il n'y a qu'un seul nom qui compte vraiment en cette période ou à n'importe quelle autre période de l'année, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Alors, réjouissez-vous au nom de celui qui vous a créé,
et qui vous a pardonné si vous êtes chrétien. En cette saison, cette période, mettez un point d'honneur à manifester votre joie, parce que vous avez la certitude d'être aimé, que votre dette a été entièrement payée par Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors vous aussi, comprenez ce que la Bible dit, que le Christ est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc chapitre 10, verset 45. Bien que nous ne puissions pas donner notre vie en rançon pour beaucoup, nous pouvons prendre l'exemple sur lui en tant que serviteur. Et en cette période de Noël, je vous encourage, frères et sœurs, chers amis, à servir physiquement quelqu'un en témoignage de celui qui vous a servi. C'est l'opportunité pour vous de vous oublier, de sortir de votre égoïsme et de vous sacrifier pour quelqu'un d'autre, comme Jésus est venu pour nous et s'est sacrifié pour nous apporter un plein salut. Lorsque vous le ferez, réjouissez-vous de votre liberté et souriez pendant que vous servez. Souriez pendant que vous servez. Alléluia, louons et remercions le Seigneur. Notre Père, merci de me rappeler aujourd'hui, de nous rappeler aujourd'hui que Noël consiste à se souvenir de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Alors que nous célébrons beaucoup de bonnes choses pendant cette saison, la famille, les amis, le bien matériel, que notre joie ultime se concentre sur le fait que nous sommes pardonnés. Jésus est venu dans ce monde souillé et aller à la croix pour payer notre dette, le prix de notre péché, de notre salut, de notre pardon. Gloire et louange à lui, merci de ce qu'il est mort et aussi de ce qu'il est ressuscité pour nous apporter et nous donner la vie éternelle. Aide-nous à être joyeux aujourd'hui et à servir les autres pour la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur. Amen. Jesus, precious.